Dans ma dernière vidéo, je t'ai montré comment faire de la solitude une alliée. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Comment construire un réseau social épanouissant sans retomber dans la dépendance affective. Après ma séparation, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai rejoint un groupe de randonneurs inconnus via le site On va sortir. J'avais le ventre noué, mais je ne cherchais pas à combler un vide. J'étais bien seul et ça change tout. Je voulais partager cette nouvelle plénitude. Je vais te montrer comment je suis passé de personne à appeler à un vrai cercle d'amis solides, sans me forcer et en restant fidèle à ce nouveau moi que j'ai découvert pendant mes soirées solo. Quand tu es en couple pendant des années, ton cercle social se rétrécit. Tu fréquentes les amis du couple. Tes amis célibataires, tu les vois moins. Et quand la rupture arrive, ce réseau déjà réduit s'évapore presque. Tes amis en couple ont leur vie bien établie. Leurs week-ends sont planifiés. Leurs soirées spontanées n'existent quasiment plus. Et toi, tu te retrouves seul le vendredi soir. Mais voici le piège. Si tu te précipites pour sociabiliser par peur d'être seul, tu vas attirer les mauvaises personnes. La bonne nouvelle, tu peux construire un réseau qui te correspond vraiment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment socialiser par envie et non pas peur de la solitude. Comment choisir des activités qui te ressemblent vraiment. Comment créer un cercle qui t'élève, pas qui te tire vers le bas. Je vais partager avec toi mon expérience avec le site On va sortir, des pièges à éviter et comment distinguer une relation saine d'une relation de compensation. À la fin, je te donnerai un défi concret pour les 7 prochains jours. Reste jusqu'au bout. Salut à tous mes co-séparés et co-investisseurs. Moi, c'est Bektoyon. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture et Dividende. Ici, on parle de comment rebondir après une rupture ou une séparation, de comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances, et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. La partie 1, c'est se préparer à socialiser sans désespoir. C'est la suite logique. Après avoir apprivoisé ta solitude, tu apprends à te reconnecter, mais différemment. Le bon état d'esprit. Avant de te jeter dans le grand bain, pose-toi cette question cruciale. Est-ce que je veux sociabiliser par envie ou par peur d'être seul? Si la réponse vient de la peur du silence, de la peur de penser à ton ex, de la peur du jugement, alors regarde d'abord ma vidéo sur la solitude. Le lien est en description. Socialiser ne doit pas être une fuite. Quand tu as appris à être bien seul, un truc magique se produit. Tu n'as plus ce besoin désespéré de plaire à tout le monde. Tu deviens sélectif. Et cette sérénité, les autres la sentent. Je sais ce que tu ressens. Tu as l'impression d'avoir un panneau fragile qui vient de se faire quitter sur le front. Mais voici la vérité. Quand tu assumes ta situation sans en avoir honte, quand tu es authentique, tu attires les bonnes personnes. Les gens respectent la vulnérabilité assumée. Tu n'as pas besoin de tout raconter, mais tu n'as pas besoin non plus de jouer un rôle. Sois simplement toi-même, là où tu en es. Les personnes qui valent la peine resteront. Parle maintenant de la stratégie pour socialiser. Réseaux sociaux ou rencontres réelles? La réponse va te surprendre. Je dis les deux, mais pas de la même manière. Attention surtout au piège des réseaux sociaux. Ils donnent l'impression de la connexion sans la connexion réelle. C'est une illusion. Tu peux passer des heures à scroller et avoir l'impression de socialiser alors que tu es seul devant ton écran. Mais d'un autre côté, les réseaux sociaux peuvent être un outil stratégique. Utilise-les pour découvrir des événements près de chez toi, rejoindre des groupes qui partagent tes passions. Mon ratio santé, 80% de rencontres réelles, 20% d'utilisation des réseaux sociaux pour organiser ces rencontres, pas l'inverse. Maintenant, ton mindset est recalibré. Tu sais distinguer une connexion saine d'une fuite. La théorie s'arrête ici.
Il est temps de passer à l'action. Et c'est là que tout devient vraiment amusant. Je vais te montrer exactement comment j'ai construit mon nouveau cercle, point par point. En utilisant On va sortir, le site qui a été une révélation pour moi. La partie 2, c'est l'action. C'est construire son réseau par choix, non par désastre. On passe au concret. Ce qui a marché pour moi, le site On va sortir. Pourquoi? Parce que tout le monde est là pour la même raison. Rencontrer du monde. Il n'y a pas ce malaise de est-ce que je dérange? Ma première sortie, une randonnée. J'avais le tract. Mais dès les premières minutes, les conversations commençaient naturellement. À la fin, j'avais échangé avec plusieurs personnes. Et j'ai accroché avec quelqu'un qui avait certaines passions communes avec moi. Le secret, choisis des activités qui t'intéressent vraiment. Pas ce que tu penses devoir faire. Si tu détestes courir, ne rejoins pas un club de running. Fais ce qui te passionne et tu rencontreras des gens authentiques. Il existe également d'autres types de sorties comme Knot ou encore Et si on sortait. Après les sites de sortie comme OBS, il y a d'autres pistes qui sont tout aussi efficaces. Si les sites de sortie ne sont pas ton truc, voici d'autres options. Tu as les cours collectifs, comme les cours de yoga, comme les cours de cuisine, comme les cours de langue. Tu revois les mêmes personnes, ça facilite les liens. Il y a également le bénévolat. Tu rencontres des gens qui partagent tes valeurs. Tu peux aussi opter pour les meet-up professionnels. Ils sont parfaits si tu es dans une démarche de reconstruction financière. J'ai une astuce pour toi. Si tu as des enfants, profite de leurs activités. Les parents à la sortie de l'école, les parents au sport, ce sont des occasions naturelles de socialiser. Les soirées moi et moi m'ont appris à me choisir. Maintenant, il s'agit d'appliquer ce même discernement aux autres. Et c'est là où il est temps de parler de qualité. Après ma séparation, j'ai fait un tri conscient. J'avais des amis qui me tiraient vers le bas, qui parlaient tout le temps du passé. J'ai pris de la distance. En parallèle, je me suis rapproché des gens qui m'inspiraient, qui avaient des projets, qui me challengeaient positivement. Ma règle, tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Choisis-les bien. Un cercle de 3 à 5 vrais amis vaut mieux que 50 connaissances superficielles. Nous allons quand même mettre un mot sur le romantique. Parce que je sais que c'est dans un coin de ta tête. Mon conseil, ne cherche pas. Construis d'abord ta vie sociale. Deviens solide et épanoui. Quand tu as une vie riche, les rencontres amoureuses arrivent naturellement. Rappelle-toi, une relation doit ajouter à ta vie, pas combler un vide. C'est la différence fondamentale entre l'attraction saine et la dépendance affective. Et voilà ce que j'ai appris et compris après tout ça. La solitude t'apprend à t'aimer. Les autres t'apprennent à partager cet amour. Pour récapituler, la sociabilisation saine repose sur 2 piliers. Pilier 1. Avoir fait la paix avec sa solitude. Être si bien avec toi-même que tu n'as plus peur d'être seul. Pilier 2. Avoir une vie si riche que tu as envie de la partager. Sociabiliser n'est plus une bouée de sauvetage, c'est un choix. Le choix de partager la personne complète que tu es en train de devenir. Ce processus prend du temps. Tu ne vas pas te faire 20 nouveaux amis en un mois. Mais si tu es constant, dans 6 mois, tu ne reconnaîtras plus ta vie sociale. Et surtout, la qualité doit primer toujours sur la quantité. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut 3 vrais amis que 50 connaissances. Maintenant, ton défi pour les 7 prochains jours. Inscris-toi à une activité qui te passionne vraiment. Que ce soit sur OVS, ou Meetup, ou un cours près de chez toi. Ne réfléchis pas trop.
choisis dans les 48 heures et inscris-toi. Le premier pas est le plus difficile. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi. Partage en commentaire quelle activité tu choisis. Et si tu as manqué la vidéo sur l'art d'apprivoiser sa solitude, le lien en description. Prends soin de toi. Hasta la vista.